L'incroyable histoire de Mischa Pashka. Une histoire de Guylaine Biondi. Avec Mischa Pashka, Babouchka, Baba Yaga, les poissons, les loups. Dans une isba perdue au fond des bois, vivent Mischa Pashka et sa grand-mère, Babouchka. Chaque soir, lorsque la bise souffle à leur porte, Babouchka s'installe près du feu et raconte des histoires. Des histoires de princes et de princesses, mais aussi l'histoire d'une terrible ogresse. Mischa adore quand sa grand-mère prend sa grosse voix et s'écrie « Je suis Baba Yaga et je peux mettre 1000 enfants dans mon estomac. » Il éclate de rire et saute dans ses bras. Voyons, je suis grand, Babouchka. Je ne crois plus à Baba Yaga. Le lendemain, quand Mischa file vers le lac gelé avec ses patins, les histoires de Babouchka lui semblent bien loin. Mais, un matin, il entend les loups hurler près du chemin. Mischa connaît bien leur langage. Pourtant, il ne les a jamais entendus crier ainsi. Étrange. Arrivé au lac, Mischa creuse un trou dans la glace et agite un roseau dans l'eau. Pour les poissons, c'est un signal. Le jeune garçon leur apporte toujours un peu de pain avant de chausser ses patins. Bon appétit. Mischa jette quelques miettes à ses amis quand une ombre inquiétante se dessine devant lui. Baba Yaga! Elle est encore plus terrifiante que dans les histoires de Babouchka. Effrayé, Mischa n'ose plus bouger. L'ogresse s'approche de lui, le renifle et ricane. Tu ferais un excellent déjeuner. Mais tu as de la chance. Je viens de manger 2 gros bûcherons et un délicieux petit garçon. Je n'ai plus de place pour toi dans mon estomac. Profitant de ce répit inespéré, Mischa s'éloigne de l'ogresse à toute vitesse. Mais Baba Yaga le rattrape d'un pas et le soulève par le col de son manteau. Tu croyais pouvoir m'échapper. Sache que maintenant, tu es mon prisonnier. Sur son visage se dessine alors une horrible grimace. Et d'un coup de talon, elle brise la glace. J'ai besoin d'une bonne sieste pour digérer. En attendant, ce bain te fera le plus grand bien. À midi, je serai là et toi, tu seras mon repas. Puis brusquement, elle lâche Mischa.
Le souffle coupé, Misha essaie de nager, mais ses membres sont paralysés par l'eau glacée. Il parvient cependant à atteindre la poche de son manteau. Il attrape le roseau et se met à remuer l'eau. Les poissons arrivent aussitôt. Il faut se dépêcher. Il est en train de se noyer. Sans attendre, ils s'unissent pour pousser Misha jusqu'au rivage. Mais le jeune garçon est trop fatigué pour sortir de l'eau et monter sur la berge. Soudain, Misha voit passer les loups près du lac gelé. Il réunit ses dernières forces pour les appeler. Les loups l'entendent. C'est le petit garçon qui parle notre langue. Il est en danger. Vite, ils saisissent Misha, le déposent sur la neige et se couchent tout autour de lui pour le réchauffer. Quelques heures après, Misha est de nouveau sur pied. Il remercie ses amis et réfléchit. Comment se débarrasser de cette ogresse? Mais il n'a pas le temps de trouver un plan. Déjà, la cloche du village sonne midi. Et la voilà, l'affreuse, la terrible Baba Yaga. Furieuse, elle s'avance vers Misha. Comment as-tu fait pour te sortir de là? Misha hésite. Ça y est, il a une idée. C'est simple, je me suis transformée en grenouille et hop, j'ai sauté hors de l'eau. Baba Yaga n'en revient pas. C'est impossible! Seuls les ogres et les ogresses ont le pouvoir de se métamorphoser. Et, pour le lui prouver, elle se transforme en ours brun. Misha hausse les épaules. C'est facile, cet animal est aussi gros que toi. Je suis sûre que tu ne peux pas te changer en toute petite bête. L'ogresse s'étrangle de rage. Ah oui? Et en quel animal veux-tu donc que je me transforme? Misha répond sans hésitation. En moustique. Alors, sans réfléchir, Baba Yaga relève le défi. Mais dès qu'elle s'est transformée, un poisson bondit hors de l'eau et hop, il la croque. Cette fois, c'est Misha qui se met à ricaner. Tu vois, Baba Yaga, tu as trouvé plus fort que toi. Mais il ne s'attarde pas. Il est pressé de rentrer dans son isba, pressé de tout raconter à Babouchka. Près du feu, sa grand-mère écoute son histoire avec attention. Oh, quelle aventure! Tu ne manques pas d'imagination, mon petit garçon. Misha sourit. Sa grand-mère ne le croit pas, mais tant pis, il connaît la vérité. Et le soir,
Il s'endort avec son secret. Grâce à moi, plus personne n'aura à craindre Baba Yaga.